Chers tous, bonjour Cash, en ce mercredi 27 décembre 2023. Je fais cette vidéo pour dénoncer le silence et même la perfidie, c'est le cas de le dire, de ce que je qualifie de déraillement comportemental de la CETRAG. Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25, c'était un Noël lamentable, vécu par les passagers de la CETRAG. Ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire la pluie. Les hommes, les femmes du troisième âge, les enfants et les bébés se sont retrouvés entassés, mais alors là, très serrés pour fuir la pluie. Et vous avez vu ces images. Avant la pluie, les bébés, les enfants, les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite, les personnes du troisième âge étaient allongées à même le sol parce que éreintés, épuisés, fatigués par cette longue attente. Certains étaient là depuis 10 heures jusqu'à minuit. Ils ont voyagé dans des conditions lamentables. Certains me disent qu'il n'y avait pas de climatisation dans le train et une maman est décédée. Cette Gabonaise décédée, et à 19 heures, j'ai été appelé par les mêmes passagers qui étaient au niveau de l'Astoville. J'ai fait un live. Ces images sont disponibles sur ma page Facebook, Chamberlain Mukwama, et sur mon compte TikTok intitulé Cash. Aujourd'hui, la CETRAG ne communique pas. La CETRAG veut, comme si ce n'était pas de son devoir, parce qu'elle est responsable de ce décès, s'occuper des funérailles et de tout ce qui va suivre. Mais la CETRAG doit être jugée et doit être entendue. Oui, il faut que le parquet entende le directoire de la CETRAG. Lorsque j'ai parlé de la mafia, et on sait dans leurs forats, dans leurs réunions, qu'on nous traite de personnes qui veulent faire le sensationnel, de nuls, ça n'engage que le directoire de la CETRAG. Il y a une mafia à la CETRAG et je parlais d'un sursaut patriotique pour sauver le chemin de fer, parce que c'est notre patrimoine. Et je parle d'un complot contre le Gabon. Et donc, il appartient aux autorités de la transition de voir clair, et parce que tout semble aussi indiquer que l'ARTEF, l'organe de régulation, semble manger dans la main de la CETRAG. C'est le cas de le dire parce que l'autorité de régulation doit être ferme à ce sujet. CETRAG fait ce qu'elle veut, elle privilégie le minerai, c'est vrai, ça rapporte beaucoup d'argent, parce que tout semble indiquer que, je dis tout semble indiquer que le minerai est plus important que la vie des Gabonais. Il va falloir que cette mafia s'arrête, comme s'est arrêté le pouvoir déchu, et que la CETRAG réponde de ses actes et qu'elle cesse d'être une entreprise antipatriote. La CETRAG ne sert pas assurément les Gabonais. Sinon, comment comprendre que un être humain est décédé et on n'en parle pas? Aucune communication, on doit informer tout le monde le même jour et au même moment. Et là, vous comprenez que une mort d'où qu'elle vienne est une mort de trop au Gabon. Et j'interpelle tout le monde à réagir et à faire une pression contre la CETRAG, parce que la CETRAG est en plein déraillement comportemental, comme déraille ces trains tous les jours. C'est une affaire de gros sous et les Gabonais payent au plus cher jusqu'à perdre leur vie, et ça, ce n'est pas du tout cash. Transition, restauration cash des institutions. La première institution au Gabon, c'est la famille. La famille est la cellule de base. Et si une entreprise traumatise et tue les membres de cette famille ou des familles gabonaises, cette famille devra répondre devant la justice gabonaise. Et cette transition des mentalités que nous voulons cash, la réussite de la transition de notre pays passe aussi par ça. Et nous allons suivre ce dossier au jour le jour et de façon cash.